Il opérait dans le contexte de sa suprématie. Et une chose que nous avons vue dans cette écriture, c'est le mystère de produire des réalités. Parce que dans Genèse 1:1, il a dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Personne ne sait comment Dieu a créé la terre. Puis il y a eu un jugement sur la face de la terre. Et la Bible a dit « La terre était informe et vide. » Et il a dit « Les ténèbres étaient sur la face de l'abîme. » Et il a commencé à nous montrer ce que Dieu a fait pour restructurer la terre, pour reprogrammer la terre. Et il a dit « L'Esprit de l'Éternel planait sur la face des eaux. » Et Dieu dit « Et alors la création a recommencé. » Donc nous comprenons que les deux matières premières que tu dois avoir pour reprogrammer n'importe quelle réalité sont le mouvement de l'Esprit et la parole de Dieu. Quand le Réma entre en collision avec le mouvement de l'Esprit, la création commence à se produire. C'est le premier mystère que la Bible nous révèle dans Genèse 1, verset 1. Puis Dieu passe au verset 26 et Dieu dit « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance » et qu'il domine. Et c'est de là que le serviteur de Dieu enseignait quand il a parlé du message qui opère. Il a commencé à nous aider à comprendre notre identité en Dieu. Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Maintenant, il est important que tu saches cela parce que si tu ne le sais pas, tu ne sauras pas pourquoi Jésus est mort. Tu ne sauras pas ce que Dieu veut accomplir quand il déverse son amour sur toi. Quand nous parlons de la croix, tu peux penser « Oh, la mort de Jésus est juste pour me guérir. » Tu peux penser que la mort de Jésus est juste pour me donner de la nourriture à manger. Tu peux penser que la mort de Jésus est juste pour m'aider à survivre dans la vie. Pour vraiment apprécier ce que Dieu a fait sur la croix, tu dois comprendre ce que Dieu avait en tête quand il t'a créé. Parce que c'est ce que Dieu veut accomplir quand il a envoyé Jésus mourir. Et c'est pourquoi il est important que tu comprennes d'abord l'identité que Dieu t'a donnée à la création. Il a dit « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. » Et il a dit « S'il est capable de faire l'homme à son image et selon sa ressemblance, alors la domination est un subproduit. » La domination est un subproduit de toute créature qui porte l'image et la ressemblance de Dieu. Et quand tu étudies cette écriture, le mot « image » est le mot « tselem ». Quand j'ai lu ce mot et que je l'ai étudié, j'ai été surpris. J'ai réalisé que le mot « tselem » est en réalité le mot « idole ». Et je me suis dit « Que se passe-t-il ici ?» Donc ceux qui pratiquent l'idolâtrie apprenaient en réalité une dimension de l'esprit. Pas étonnant que Dieu soit contre l'idolâtrie, parce que le mot « tselem » est le mot « idole ». Ce que cela veut dire, c'est que l'homme est un vase qui piège Dieu, qui contient Dieu et qui reflète Dieu. Tu sais, quand tu vas dans un sanctuaire et que tu vois un objet en bois, ce qu'ils essaient de faire, c'est de piéger un démon et de refléter une dimension d'un démon. Et c'est pourquoi Dieu fronce les sourcils devant l'idolâtrie. Parce que quand tu vas au sanctuaire, tu ne te prosternes pas devant du bois, tu te prosternes devant un instrument qui contient un démon et qui reflète un démon. Donc tu adores en réalité un démon. C'est ce qui se passe. Le bois est un reflet d'une entité démoniaque. Maintenant, quand Dieu a créé l'homme comme son hôte. Nous avons été conçus pour héberger Dieu et pour refléter Dieu. Donc, quand tu veux voir Dieu, la façon la plus claire de voir Dieu était de regarder l'homme que Dieu a créé à son image et selon sa ressemblance. Donc l'homme est en réalité la photocopie de la divinité. C'est pourquoi nous avons les attributs divins de Dieu, sa justice, son amour, sa vérité. Il les partage avec nous parce que nous avons été conçus pour refléter Dieu. Sur la force de cela, tout ce qui n'arrive pas à Dieu ne devrait pas être permis d'arriver à toi. Parce que tu as été créé pour modéliser Dieu, tu as été créé pour refléter Dieu. Si Dieu ne tombe pas malade, tu ne devrais pas tomber malade. Ça veut dire que du point de vue de Dieu, la maladie ne devrait pas être quelque chose sur lequel tu négocies. Elle n'est pas permise, parce que tu n'as pas été créé pour l'héberger, parce que Dieu ne l'héberge pas. Du point de vue de Dieu, tu ne devrais pas pécher, parce que Dieu ne pêche pas. Donc tu ne devrais pas pécher. Ce n'est pas accommodable dans le contexte de ce que tu as été créé pour modéliser. C'est pourquoi nous nous tenons contre tout ce qui est en dessous de la réalité de Dieu. Tout ce qui ne peut être obtenu en Dieu ne devrait pas être trouvé en toi. Et aussi, tout ce qui est en Dieu, tu as le droit de l'exiger parce que tu as été créé à son image.
Et puis le mot ressemblance est le mot démoute. Et le mot démoute veut dire un modèle. Tu sais, quand certains inventeurs produisent des voitures, des avions, quand ils veulent produire quelque chose, ils conçoivent d'abord quelques exemplaires, peut-être 5 ou 10. Ils appellent ces exemplaires des modèles. Ceux-là sont ceux qui affichent l'excellence de cette création. Ceux-là sont ceux qui affichent la beauté de cette création. Et ceux-là sont ceux qui affichent l'intelligence du concepteur. Donc, ce que cela veut dire, c'est que le modèle est en réalité la fierté du concepteur. Donc, quand un inventeur ou un concepteur veut produire quelque chose, il fait un modèle et ils exposent le modèle. Pour que quand tu vois le modèle, tu apprécies l'invention, tu apprécies l'inventeur. Donc, si tu cherches la sagesse de l'inventeur, même si tu ne le rencontres pas, quand tu vois le modèle a la capacité de te montrer les pouvoirs, la prouesse, l'intelligence de l'inventeur. Donc, quand Dieu voulait montrer qu'il était puissant, quand Dieu voulait montrer qu'il était sage, quand Dieu voulait montrer qu'il était créatif, le zénith de sa puissance créative n'était pas un ange, c'était l'homme. Parce que l'homme est le modèle de Dieu. Nous sommes la seule créature capable d'héberger Dieu. C'est un mystère. La Bible a dit « Nous avons été faits d'une manière redoutable et merveilleuse ». Même les anges s'émerveillent. Nous avons été créés pour porter la lumière. Mais toi, tu as été créé pour héberger Dieu. Comment Dieu peut-il être contenu en toi? Les cieux sont son trône, la terre est son marchepied. Comment s'est-il compressé pour entrer en toi? Il y a quelque chose à propos de l'homme. Pas étonnant que la Bible dise « Qu'est l'homme ?» Elle n'a pas dit « Qui est l'homme ?» Si tu dis « Qui est l'homme ?» tu parles d'une personne. Mais quand tu dis « Qu'est l'homme ?» alors c'est plus grand qu'une personne. Les cieux sont le trône de Dieu. La terre est son marchepied. Ça veut dire que la dimension interne de l'homme est plus grande que le ciel et la terre. La plénitude de la divinité habite ici. La plénitude de la divinité habite ici. Comment pourrais-tu manquer de sagesse? Comment pourrais-tu faire faillite? Comment pourrais-tu être dépassé? Comment pourrais-tu être submergé? Comment pourrais-tu être vaincu? Dieu habite à l'intérieur de toi. C'est pourquoi il nous a créés pour la gloire. Il a dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Donc il nous a créés pour marcher dans le royaume de la gloire, comme modèle de la divinité. Il nous a créés pour opérer exactement comme Dieu. Il nous a créés pour fonctionner exactement comme Dieu. C'est pourquoi des choses que Dieu fait, il les confie à l'homme pour les faire. Il a commencé dès l'Éden. Il a créé les animaux, il a appelé Adam pour les nommer. Donc, que vais-je appeler ça? Comment vais-je les nommer? Tu n'as pas à demander, c'est à l'intérieur de toi. Cherche profondément et tu le trouveras. Et quand Adam les a nommés, la Bible a dit que le nom qu'il leur a donné était leur nom. Ça veut dire que le nom que Dieu avait prévu de leur donner était le nom qu'Adam leur a donné. Il opérait à la fréquence divine. Tu as été créé pour opérer à la fréquence divine. Regarde comment Pierre l'a exprimé dans 2 Pierre 1,3. Il a dit « Selon que sa divine puissance, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété par la connaissance de celui qui nous a appelés. » Maintenant, quand tu lis cette écriture, tu peux être excité à propos de la vie, des choses qui contribuent à la vie. Ce n'est pas la beauté. Les choses qui contribuent à la vie, ce n'est pas la beauté. Les choses qui contribuent à la piété, c'est bon, mais c'est plus. Il a dit « Il nous a appelés à la gloire et à la vertu ». Tu as été appelé à la gloire et à la vertu. Et au cas où tu ne comprendrais pas ce que signifie gloire, il est passé au verset 4. Il a dit « Selon les promesses excessivement grandes qu'il nous a données, il nous a fait devenir participants de sa nature divine, ayant échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. » Nous sommes participants de la divinité. Nous sommes participants de sa nature divine. Nous sommes participants du genre de Dieu. Donc, nous sommes de Dieu. Jean n'a pas pu le dire mieux. Il a dit « Vous êtes deux ». Il n'a pas dit « Vous êtes de Pierre ». Il a dit « Vous êtes deux ». Ça veut dire que la substance de ta fabrication est la même substance de la divinité. Paul a dit dans Éphésiens 2,10 « Nous avons été créés en Christ ». La matière première pour te faire est l'essence de la divinité. Donc, si ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas de toi. Si c'est de Dieu, ça ressemble à toi, car tel il est, tel nous sommes. Tu es une créature de gloire. Et tu sais, dans ce royaume, la maladie n'existe pas, l'échec n'existe pas, la mort n'existe pas. C'est ce que Dieu a créé l'homme pour être. Donc, quand tu vois l'homme, c'est presque comme si tu avais vu Dieu.
En fait, l'adoration aurait dû être nous dirigeant la louange vers Dieu parce qu'ils étaient censés nous prendre pour Dieu. Quand Paul est entré dans la ville et il a parlé, ils ont dit « Les dieux sont venus parmi nous ». Paul a déchiré ses vêtements et a dit « Non, nous sommes serviteurs ». Ils étaient censés nous prendre pour Dieu. Donc notre adoration n'est pas juste un chant religieux. Nous devrions tourner les gens vers Dieu et dire « Non, nous ne sommes pas Dieu, lui est Dieu. Nous sommes ses descendants ». C'est la vie dans laquelle, quand il te voit, il le voit. Paul a dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ » 1 Corinthiens 11:1. Jean a dit « Tel il est, tel nous sommes ». Pas au ciel, dans ce monde. C'est le dessein de Dieu. Mais vois, l'homme ne l'a pas réalisé, et Satan est venu et l'a appâté avec un mensonge. Dieu sait que vous serez comme lui. Non, monsieur, tu es comme lui. Il a dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Tu es comme lui. Tu n'essaies pas d'être comme lui, tu es comme lui. Mais ils ne le savaient pas. Pas étonnant que j'ai dit « Ils ne savent pas, ils ne comprennent pas non plus. Ils marchent dans les ténèbres ». J'ai dit « Vous êtes des dieux, parce que vous êtes les enfants du Très-Haut ». Il a dit « Mais vous tomberez comme l'un des princes ». Ils ne savaient pas. Ils essayaient de devenir ce qu'ils étaient déjà. Ils ne savaient pas. Et donc, l'homme s'est rebellé contre Dieu. Parce que tu sais, quand ils ont étudié cette créature appelée l'homme en enfer, il n'y avait rien que tu pouvais faire pour affecter l'homme. La maladie ne pouvait pas s'attacher à lui, la destruction ne pouvait pas l'affecter, l'échec ne pouvait pas l'affecter. La seule chose qu'ils ont vue qui pouvait affecter l'homme était la rébellion, parce que la rébellion est l'autodestruction. Et donc, ils lui ont vendu, il l'a accepté et il est tombé. Et la Bible a dit « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu ». Romains 3:23. Donc, nous avons été créés pour vivre dans la gloire. Nous avons été créés pour fonctionner dans la gloire. Nous avons été créés pour opérer par Dieu. Vraiment? Oui, c'est comme ça que nous avons été créés. Donc, quand Dieu a vu que l'homme avait tombé, Dieu a commencé un programme de restauration. Et ce programme est ce qui a introduit la croix. Ce programme est ce qui a introduit la résurrection. Ce programme est ce qui a introduit l'effusion. Si tu ne sais pas ce que Dieu a conçu, tu interagiras avec la croix comme une chose religieuse. Tu entendras un bon message, tu pourras même pleurer, mais tu ne comprendras pas l'implication. L'implication de la croix est que tu deviennes comme Dieu. Ce n'est pas pour que tu t'assièdes à l'église et cites une écriture. Dans Romains 8:29, la Bible a dit « Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image du Son, afin que le Son soit le premier-né parmi plusieurs frères. » Au verset 30, il nous a montré la progression. Il a dit « Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Donc la justification est l'endroit où la croix entre. Il t'a justifié pour te glorifier, car le plan était que tu vives dans la gloire. Tu es tombé de la gloire, mais tu es revenu à la gloire à cause de la croix. Donc, si tu sors de cette salle et que tu ne vis pas dans la gloire, tu n'as pas reçu le message. Tu n'as pas reçu le message de la croix juste parce que tu as reçu une guérison. Tu n'as pas reçu le message de la croix juste parce que tu as reçu une délivrance. Tu reçois le message de la croix quand tu commences à fonctionner dans la gloire. Parce que ce que tu vas découvrir, c'est qu'après la croix, tout ce que Jésus avait en tant que Fils de Dieu, il nous l'a donné. Son nom, il nous l'a donné. Il a dit « Allez en mon nom » Marc 16:17. Sa justice, il nous l'a donnée. 2 Corinthiens 5:21. Son esprit, il nous l'a donné. Le Saint-Esprit est venu sur nous. Sa vie, il nous l'a donnée. Et il n'a pas arrêté là. Son onction ou son autonomisation, il nous l'a donnée. Jésus était oint du Saint-Esprit et de puissance. Acte 10:38. Nous aussi, nous sommes oints du Saint-Esprit et de puissance. Donc, Jésus nous a donné tout ce qu'il avait, parce que le but de la croix est de te faire devenir comme Dieu, de te faire devenir comme Christ, de te faire marcher dans la gloire. C'est pourquoi tu dois comprendre la croix, apprécier la croix et engager la croix. C'est un appel. C'est l'autonomisation pour une existence glorifiée. Donc, quel est le message de la croix? Le message de la croix est simplement le message de la mort substitutive de Jésus et des implications de la mort de Jésus-Christ. La mort substitutive et ses implications. Maintenant, quand tu étudies ce message, tu vas découvrir qu'il y a 3 dimensions. Il y a une dimension historique, il y a une dimension théologique et il y a une dimension essentielle. Et les 3 dimensions sont importantes. La dimension historique est la preuve que ce que la Bible communique n'est pas un conte de fer.
Les théologiens, les historiens, tous ont recherché et ils sont venus avec des preuves que Jésus a réellement né et que Jésus a réellement mort. Donc, quand nous parlons de ces choses, ce n'est pas de la poésie religieuse, c'est un fait. Et Paul l'a affirmé dans 1 Corinthiens 5. Si tu lis du verset 1 au verset 4, il nous a montré que cette réalité a réellement eu lieu. Frères, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Il a dit, par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, à moins que vous n'ayez cru en vain. Verset 3, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Christ est mort est un fait historique. Ce n'est pas de la religion, c'est un fait historique. Il y a des preuves, à la fois scientifiques, et je vais te montrer une recherche de l'Association médicale américaine appelée « La mort physique de Jésus-Christ », je le dirai aux médias quand le moment viendra, parce que ce sont des faits vérifiables avec des preuves. Donc, il y a une dimension historique au message de la croix. C'est pourquoi l'Évangile fait sens pour les universitaires. Quand tu vas dans un environnement scolaire, ils veulent voir les faits de l'Évangile. Ils ne croient pas à la poésie religieuse. Tout ce que tu dis, ils demandent des faits. Donc il y a une dimension historique qui rend la mort de Jésus vérifiable dans les couloirs académiques. Mais vois, il y a aussi une dimension théologique qui nous aide à comprendre pourquoi Dieu a dû établir ce programme de la mort de Christ, pour que nous connaissions le sens, pour que nous comprenions les légalités derrière la mort, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas les légalités derrière la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Donc, théologiquement, nous sommes amenés à comprendre les légalités de la mort de Jésus. Et si tu lis ta Bible, il y a 7 grandes typologies qui révèlent théologiquement la mort de Jésus, nous montrant les légalités théologiques. Numéro 1. La Pâque, Exode 12. Si tu lis des versets 5 à 7 et verset 13, tu vas voir une typologie de la mort de Christ. Quand Dieu voulait sauver Israël d'Égypte, il avait besoin de créer une substitution pour eux. Parce que quand l'ange de la mort viendra, il détruira tout l'Égypte. L'ange de la mort ne sait pas séparer les gens d'un côté à l'autre, il vient pour une seule mission, détruire tout ce qui vit. Mais vois, Dieu avait besoin de créer un système d'exemption pour que quand l'ange de la mort viendra et verra le sang, il supposera qu'il les a déjà tués. Donc la façon dont Israël a échappé n'était pas parce que Dieu les a épargnés. Dieu ne les a pas épargnés. La façon dont Israël a échappé, c'est que l'ange de la mort pensait qu'ils avaient aussi été tués. Mais c'était une intelligence de substitution. Quand l'ange de la mort vient et tue les gens, quand il vient à la maison d'Israël et voit le sang, il supposera que ce travail est déjà fait. Donc si tu demandes à l'ange de la mort aujourd'hui, tout le monde est mort en Égypte. Donc c'est une intelligence divine pour t'exempter de la destruction. C'est pourquoi quand tu comprends la croix, ça peut arriver aux autres, pas à moi. 1000 tomberont à ma côté, 10 000 à ma droite, ça ne m'approchera pas. Avec mes yeux, je verrai et je contemplerai la rétribution des méchants. C'est pourquoi nous sommes exemptés. 10 personnes sont mortes dans le bus, tu es sorti. La peste a tué tout le monde, tu es sorti. Même toi, tu ne sais pas comment tu es sorti. C'est un mystère au-delà de ta compréhension. La mort est passée, mais tu as échappé. C'est un mystère. C'est pourquoi quand nous regardons la croix, nous faisons une déclaration. Parce qu'il pend, je ne pendrai pas. Parce qu'il est mort, je ne mourrai pas. Parce qu'il a été tué, je ne serai pas tué. Parce qu'il a été meurtri, je suis guéri. C'est une compréhension, c'est un mystère. C'est là que vient la foi, comprendre les légalités. Numéro 2, le serpent d'airain. Lis ta Bible dans 1 Corinthiens 5, verset 7. La Bible a appelé Jésus notre Pâque. Donc, quand Jésus est mort, Dieu répétait ce qui s'était passé en Égypte. C'est pourquoi tu n'es pas mort. Il est mort pour toi. La mort t'a vu. Elle n'a pas vu Christ. Numéro 2, le serpent d'airain. Dans Nombre 21, versets 8 à 9, quand ils ont été bordés par le serpent, Moïse a crié à Dieu. Et il lui a dit « Fais un serpent d'airain et mets-le en haut. Quiconque le regardera sera guéri. » C'est un mystère. Et la Bible nous a dit dans Jean 3, versets 14 à 15, « Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Ce sont des typologies, ce sont des légalités de l'esprit, des vérités théologiques qui nous préparent à comprendre.
Pas étonnant qu'Ésaïe 53, verset 5 dise « Il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. » Donc, quand le serpent d'airain a été frappé, il a pris ta place. Toute maladie qui devait te frapper a été transférée à la frappe du serpent d'airain. C'est appelé substitution. Quand ça t'arrive comme ça, tout ce qui aurait dû te tuer perd son pouvoir sur toi. Donc sur la force de la Pâque, la mort t'exempte. Sur la force du serpent d'airain, la mort perd son pouvoir sur toi. Donc même si la mort ne t'exempte pas, si elle te voit, elle ne peut pas te tuer. Parce que le dard de la mort a déjà été transféré. Numéro 3, le mystère du bouc émissaire. Dans Lévitique 16, versets 21 à 22, ils amenaient 2 boucs, ils priaient les péchés d'Israël sur eux, ils tuaient l'un, utilisaient son sang pour asperger l'autel, puis ils prenaient le second et le faisaient sortir du camp et le relâchaient pour qu'il s'en aille. Donc il emportait les péchés au loin. Donc sur la force de ces écritures, théologiquement, cela nous disait que quand Jésus a pendu à la croix, il portait les péchés, il enlevait les péchés. Parce que Jean a dit dans Jean 1, verset 29, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Donc il est ce bouc émissaire. Il n'est pas juste le serpent d'airain, il n'est pas juste le bouc qui a été tué. Il est aussi le bouc qui emporte les péchés au loin. C'est pourquoi quand nous regardons la croix, nous savons que nous ne sommes plus coupables. Nous venons à Dieu avec hardiesse. Tu sais, quand nous venons à Dieu, nous n'apparaissons pas devant Dieu par pitié. Dieu ne peut pas te plaindre et ignorer tes péchés. Il n'a pas la capacité de le faire. Si Dieu voit le péché, il te tuera. Donc, quand tu viens devant Dieu, il ne t'accommode pas par pitié. Quand tu viens devant Dieu, c'est une transaction légale. C'est un droit qui est donné de venir à cause de sa miséricorde et de sa grâce. Il a mis le droit de Jésus sur toi. Donc, quand tu viens, pas étonnant que la Bible dise « Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce ». Approchez-vous avec assurance. Parce que ce qui se passait ici, c'est que Jésus a pris tes péchés. Et donc, quand tu viens devant Dieu et qu'il te demande si tu es coupable, tu as le droit de dire « non coupable ». Et ils disent « Pourquoi n'es-tu pas coupable ? Est-ce parce que tu ne l'as pas fait ? Non, je l'ai fait, mais non coupable. Pourquoi ? Il a pris mes péchés. Le jugement est déjà passé. Il a dit « Quiconque croit en lui ne vient pas en jugement ». Il a dit « Mais il est passé de la mort à la vie ». Il est passé. Ce sont des bases théologiques. Il y a exemption, il y a substitution, il y a la mort qui perd son pouvoir sur toi, il y a le jugement qui est retiré parce que les péchés ont été emportés au loin. Et ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi le rocher frappé. Dans Exode 17, verset 6, quand Moïse a frappé le rocher, l'eau est sortie. Et la Bible a dit dans 1 Corinthiens 10, verset 4, que Christ est notre rocher. Tu sais ce que ça veut dire ? Quand il a pendu à la croix, il essayait de générer la vie pour toi. Il essayait de libérer la vie éternelle de son esprit. Parce que s'il n'y a pas de croix, il n'y a pas de résurrection. La raison pour laquelle la vie de Dieu n'est plus seulement en Christ, mais disponible à tous ceux, c'est parce que à la croix, quand il a été écrasé, il a été ouvert. Et quand il a été déchiré, la vie a coulé de lui. Donc cette vie est maintenant disponible à l'humanité. Il est un buffet. N'importe qui peut venir chercher. Venez acheter du vin sans argent. Venez. Prenez de l'amiande, tu n'as pas besoin d'argent, c'est gratuit. Quand il a été frappé, il a été ouvert pour que toi et moi ayons accès à la vie. Ce sont des bases théologiques pour le message de la croix. Donc quand nous l'enseignons dans le contexte du Nouveau Testament, tu peux comprendre par rétrospective ce que Dieu avait en tête quand il a amené Jésus à la croix. Ce n'était pas Dieu qui était méchant, c'était Dieu qui essayait de créer des possibilités à travers des transactions spirituelles. La possibilité d'exemption, la possibilité de pardon, la possibilité d'accès à la vie, la possibilité de communion avec Dieu, la possibilité de victoire sur la mort, le péché et la corruption. C'est ce que Dieu avait en tête. Et c'est pourquoi nous retournons théologiquement pour étudier les typologies, afin que nous connaissions le sens. Maintenant que nous savons cela, nous entrons dans les sens. Souviens-toi que je t'ai dit, il y a un aspect historique, un aspect théologique et puis un aspect essentiel. L'aspect essentiel est là où se trouve le message. Et le message est divisé en deux. Il y a les œuvres accomplies de Christ et il y a l'exigence de soumission dans le discipolat pour le croyant. Mais ce soir, je me concentre sur les œuvres accomplies de Christ. La mort, l'ensevelissement et la résurrection est le message historique. Le message essentiel de la croix est quintuple. Numéro 1,
la miséricorde. Quand Jésus pendait à la croix, c'était un témoignage des miséricordes divines. C'est toi qui devrais mourir, mais Dieu a pris ta place. C'était une déclaration de miséricorde faite par Dieu au monde de l'humanité. Et tu ne connais pas la profondeur de cette miséricorde. Nous devrions mourir, parce que le salaire du péché est la mort. Mais la Bible a dit dans Jacques 2, 13, « La miséricorde triomphe du jugement ». La colère de Dieu dit que nous devrions mourir. L'âme qui pêche mourra. Mais la miséricorde a dit non, la miséricorde triomphe du jugement. Mais si Dieu te regarde juste et dit « J'ai miséricorde, donc ne meurs pas », ça violerait la justice divine. Donc qu'a fait Dieu? Dieu a dû prendre notre place. Et donc la substitution, qui t'a exempté toi et moi du jugement, c'est la miséricorde. Tu sais, chaque fois que nous parlons de miséricorde, nous parlons d'exonération du jugement. C'est le rôle de la miséricorde dans cette équation. Le rôle de la miséricorde, parce que la miséricorde a son rôle. Le rôle de la miséricorde est l'exemption du jugement. La Bible a dit dans Lamentations 3, 22, 23, « C'est par les miséricordes de l'Éternel que nous ne sommes pas consumés. » Donc le travail de la miséricorde est de retirer le jugement de toi. Mais vois, si Dieu retire le jugement, ce n'est pas suffisant. Donc le premier message essentiel de la croix est la miséricorde. Mais ça ne s'arrête pas à la miséricorde. Regarde Tite 3, 5. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Selon sa miséricorde. Donc c'était la miséricorde que la croix communiquait. C'est ton jugement. Au cas où tu es ici et que tu as peur de l'enfer, non, la croix est l'image de ton jugement dont tu as échappé. Tu as été exonéré, tu as été retiré du jugement. C'est le message. C'est pourquoi nous pouvons aller au pécheur et dire « Dieu ne te juge pas. Dieu n'est pas contre toi. Dieu ne te tue pas. » Sur quelle base disons-nous cela? La croix. Parce qu'à la croix, le jugement a été passé. Il ne viendra pas en jugement. Il est passé de la mort à la vie. Sinon, comment regardes-tu un meurtrier et dis « c'est bien » ? Non, ce n'est pas bien. Comment regardes-tu un fornicateur et dis « c'est bien » ? Parce que sur la force de la croix, l'humanité a été jugée. Et donc, si tu viens à Christ, tu prends ce jugement. J'étudiais après Derek Prince, et Derek Prince nous a dit « Jésus s'est identifié avec l'homme à 3 niveaux. » Il a dit, numéro 1, c'était l'incarnation. Il a dit, à l'incarnation, Jésus s'est identifié avec l'humanité. La parole s'est faite chair. Jean 1, 14. Et il a dit, numéro 2, Jésus s'est identifié avec l'homme pécheur. C'est le baptême. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Souffre que cela soit ainsi pour l'instant. Ainsi, il nous convient d'accomplir toute justice. Il a été baptisé comme tout pécheur. Mais il n'a pas arrêté là. Numéro 3, il a dit Jésus s'est identifié avec nos péchés. Donc il s'est identifié avec les humains, il s'est identifié avec l'homme pécheur et il s'est identifié avec le péché. Il a fait de celui qui n'a connu le péché un péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. C'est la miséricorde à l'œuvre. Oh, j'aurais dû mourir. Il n'y a rien que j'aurais pu faire pour le jugement. Tu sais, il y a beaucoup de religions drôles dans le monde. Elles disent, si tes bonnes œuvres surpassent tes mauvaises, tu seras épargné. La justice de Dieu est une justice absolue. Si tu veux avoir 99,9% de bien et 0,001% de mal, ce 0,001% te condamnera. Si je fais un pain pour toi et je dis « Ne t'inquiète pas, 80% de ce pain est farine, mais j'ai mélangé 20% avec de l'acide », le prendras-tu? Il n'y a aucun moyen que nous aurions échappé au jugement. Notre échappement du jugement est la croix. Et c'est quoi? La miséricorde. Numéro 2, le message de la croix est le message de l'amour de Dieu. Jean 3, 16. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tout homme qui croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Romains 5, 8. Pendant que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est une preuve de l'amour de Dieu. Et tu n'apprécieras pas cela tant que tu ne sais pas qui meurt pour toi. Dans Philippiens chapitre 2 du verset 5 ou verset 9, nous avons vu l'extension de la démonstration de l'amour de Dieu. C'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs, c'est le Dieu des extrémités de la terre, le créateur de l'univers. Le créateur s'est soumis à être maltraité par la création. Yo, si tu ne connais pas la gloire, tu ne comprendras pas ce que nous disons. Mais va demander à ton président de démissionner à cause de toi. Tu commenceras à comprendre. Ou demande à un milliardaire qui jouit de la vie à abandonner la richesse pour te sauver. Tu commenceras à comprendre pourquoi les hommes s'accrochent au pouvoir. Le pouvoir mange l'âme. Et si tu regardes autour du monde, tu verras certains hommes qui ont le pouvoir. Vois comment ils s'y accrochent.
J'étudiais après Derek Prince, et Derek Prince nous a dit « J'ai eu voici comment le président américain voyage. » J'ai secoué la tête. Quand il quitte la Maison Blanche, le Marine One le transporte à l'aéroport. C'est un hélicoptère militaire. Et quand le Marine One vole, il y a plus de 6 avions F-35 qui l'escortent. Tu sais ce qu'on appelle avion F-35 ? Un seul vaut plus de 40 millions de dollars. Un F-35, 6 escorte le Marine One, au cas où quelqu'un voudrait le déranger. Et quand il vole, il y a une couverture périmétrique. Aucun avion ne bouge, tout est frisé avant qu'il décolle et jusqu'à ce qu'il atterrisse. Va étudier sur F-35. Ce sont des avions de 5e génération. Ils ont ce qu'on appelle avionics stealth. Tu sais ce que ça veut dire ? Les radars ne les détectent pas. Quand ils passent, tu ne sais pas jusqu'à ce qu'ils te détruisent. Quand ils retournent à la base, tu entends qu'ils t'ont détruit. Les radars ne peuvent pas les détecter. Ils passent juste parce qu'ils peuvent aller. Et puis quand il arrive à l'aéroport, il entre dans l'Air Force One. Il l'escorte. Maintenant, n'importe quelle nation où il va, toutes ces voitures, le C-255 Globemaster les transporte. Donc s'il vient dans ton pays, il n'y a aucune voiture dans ton pays qui peut le conduire. Donc ils doivent amener la Cadillac One ou le BET, 2 d'elles avec 6 autres véhicules dans ton pays. Les voitures atterrissent, attendent, puis il atterrit. Et puis quand il atterrit, ton aéroport est frisé. Il atterrit, n'importe quelle rue qu'il passe, 15 minutes à 30 minutes, personne ne passe. Donc si la route passe devant ta maison, soit tu pars tôt, soit tu es l'enfermé dans ton pays parce que le président d'un autre pays passe. Est-ce la personne qui dira « je t'aime » et quittera le trône pour toi ? Non. Maintenant, celui dont nous parlons est plus grand que tous les présidents du monde réunis. Tous les monarques, tous les présidents réunis, il est plus grand qu'eux. Puis à cause de toi, vois ce que la Bible a dit. Vas au verset 5, Philippiens 2. Si nous avons le message, lisons-le. À cause de toi, celui qui est plus grand que les monarques, plus grand que les présidents, à cause de toi. La Bible a dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ Jésus ». Il a dit au verset 6 « S'il te plaît, aide-moi vite ». Lui qui est de condition divine n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Verset 7. Il a dit « Mais il s'est dépouillé lui-même. Ô mon Dieu, les privilèges de la divinité. Tu sais ce que sont ces privilèges ? Il siège sur le trône. Tout ce qu'il dit devient. Tous les anges l'adorent. Toute la création l'adore. Chiens, ours, bovins, volailles, moustiques, tout le monde s'incline. La Bible a dit « pour toujours et à jamais ». Les 4 êtres vivants crient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Il a dit « Les 24 anciens se prosternent ». Ils jettent leur couronne jour et nuit pour toujours et à jamais. Ils crient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». La Bible a dit « Il a mis de côté ». Il a mis de côté le trône du ciel. Il a mis de côté l'adoration de Dieu. Il a mis de côté la puissance de la divinité. Il a mis de côté à cause de qui ? À cause de moi. Les privilèges de la divinité. Et il n'a pas juste mis de côté. Il a dit, il a pris la condition d'un esclave. Il n'est pas juste devenu humain. Il est devenu un esclave parmi les hommes. Ô mon Dieu! Comment le roi des rois peut-il devenir un esclave ? Comment le créateur de la terre peut-il devenir un esclave parmi la création ? Il est devenu un esclave. Et pas juste un esclave. La Bible a dit, il est mort la mort d'un criminel. Il est mort comme un criminel, nu devant sa mère. Oh! Quand ils sont venus l'arrêter, il a dit à Pierre, « Range ton épée. Si je voulais maintenant, je pourrais appeler 12 légions. Je pourrais appeler 12 légions. » Donc il pouvait appeler 12 légions. Mais il a mis de côté. Ils l'ont arrêté. Tu arrêtes le maître. Tu arrêtes le roi des rois. Jésus a dit, « Ce commandement, je l'ai reçu de mon Père. » Il a dit, « Personne ne me prend ma vie. J'ai le pouvoir de la déposer et de la reprendre. » Il s'est laissé faire. Tu sais, quand il est venu vers eux, il a dit, « Qui cherchez-vous » Ils ont dit, « Jésus de Nazareth. » Il a dit, « C'est moi. » Ils sont tombés à la renverse. Mais il s'est rendu. Ils lui ont craché dessus. Ils lui ont arraché les cheveux. Ils l'ont battu. Ils l'ont couronné. Oh, tu dois voir ce qui lui est arrivé. Avons-nous l'image ? Où est le média ? Montre-moi où ils l'ont attaché au pilier. Ils ont mis Dieu nu.
Ils ont arraché le vêtement de Dieu. Ils ont attaché Dieu à un pilier et ils le fouettaient. Les cannes qu'ils utilisaient pour le fouetter, elles avaient des os. Elles avaient Jésus. Va à celle où ils l'ont attaché au pilier. Quand ils l'ont fouetté, sa pousse est arrachée. C'est Dieu. Quand tu regardes Mel Gibson, il lui attache des vêtements. Il était nu. Partout où il fouettait, sa peau s'est arrachée. Comment le Créateur peut-il être molesté par la création? Ils lui ont craché dessus. L'écriture qui décrit cet acte était Ésaïe 52. Si tu lis Ésaïe 52, verset 14, ils lui ont arraché la barbe. Ils lui ont craché dessus. Pouvons-nous avoir cette écriture? Je reviens là-dessus. Pouvons-nous avoir Ésaïe 52, verset 14? Si tu as le message, aide-moi. Ô mon Dieu, le Maître. Il a dit, mais il n'a pas commencé comme ça. Au début, tout le monde l'a méprisé. Mépriser veut dire dédaigner. Il a dit, ils l'ont méprisé. Ils ont dit, il ne ressemblait même pas à un humain. Quand ils ont fini de le maltraiter, même un porc avait meilleure allure que lui. Ils ont ruiné son visage. Ils l'ont défiguré au-delà de reconnaissance. Donc, quand ils ont fini de le punir, quand tu le voyais, tu demandais « Quelle créature est ça? Quel animal est ça ?» Il ne ressemblait pas à un humain. Il était défiguré. Et dans cet état de visage défiguré, ils lui ont donné une croix et il a marché presque 1 kilomètre. Dieu était puissant. Dieu est tombé 3 fois. Dieu. Les gens regardaient et se moquaient. Les gens voulaient aider Dieu. Certains essuyaient son visage. Dieu. Et la Bible appelle ça amour. C'est pourquoi Jésus a dit « Il n'y a de plus grand amour que celui-ci, qu'un homme donne sa vie pour ses amis. » Il n'a pas juste donné sa vie, il l'a donnée dans la honte comme un criminel. Et puis, ils ont pendu Dieu à la croix. 6 heures. Regarde l'image de la croix. Celle que tu as vue dans le film, il pendait droit. On ne pend pas les gens droits. Quand les gens pendent à la croix, ils sont courbés, parce que tu ne peux même pas être droit. Tu pends. Donc ce que ça voulait dire, c'est qu'il comprimait son diaphragme. Il ne pouvait respirer. Chaque fois qu'il respirait, il devait tirer le clou dans son poignet vers le haut pour respirer. Pendant 6 heures. C'est l'amour. C'est l'amour pour toi et moi. Quand ils ont mis la couronne, elle était tournée et un point est venu. La plus grande de toutes les persécutions était quand le Père a tourné le dos et qu'il a crié « Éloi, Éloi ». Dans l'histoire de la divinité, ils n'avaient jamais été séparés. Éloi, mort spirituelle. Pourquoi m'as-tu abandonné? C'est appelé l'amour de Dieu. Sais-tu ce que nous sommes audacieux quand nous sortons? La Bible a dit dans Romains 8, 32, « S'il n'a pas épargné son Fils unique, mais l'a donné librement pour nous, il dit, comment ne nous donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui? C'est pourquoi quand je fais une demande, je n'ai pas peur, parce que le plus grand amour a été démontré. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas me donner. Il m'a donné Christ, et il m'a donné Christ avec tout. C'est pourquoi tu devrais demander à Dieu n'importe quoi, parce que quand il a donné Christ, il a donné son meilleur pour toi. Vois-tu pourquoi des gens comme nous, tu ne peux pas me regarder et dire « Hé, sors, je ne t'aime pas ». Ton amour ne signifie rien, monsieur. J'ai l'amour du Père. Quelqu'un, il est en relation, ils disent « À moins que tu forniques, il refuse ». Il termine la relation, il pleure. Nous ne pouvons pas avoir le cœur brisé, monsieur. Nous sommes trop aimés pour avoir le cœur brisé. Trop aimés. Trop aimés pour avoir le cœur brisé. Trop aimés pour avoir le cœur brisé. Trop aimés. Tu me renvoies d'un job, je ne pleure pas, monsieur. Je suis trop aimé. Tu m'as perdu. C'est la révélation de la croix. C'est ce que je signifie pour Dieu. Dieu peut endurer la honte pour moi. Dieu peut endurer la mort pour moi. Dieu peut endurer la disgrâce pour moi. Il m'aime d'un amour éternel. Il m'aime. Il m'aime. Le deuxième message de la croix est le message de l'amour de Dieu. C'est là que vient la foi. C'est pourquoi je dis la foi agit par l'amour. Quand tu vois ça, chaque fois que tu te tiens, Dieu ne me laissera pas être mis en honte. Oh, nous traversons le monde. Il y a des fois où nous sommes testés. Des défis sont mis devant nous. J'étais en train de prêcher au Pakistan. Il disait que le guérisseur venait. Je suis venu, je n'ai pas senti l'onction. Monsieur, j'ai fini de prêcher. Personne n'a été guéri.
Je leur ai dit, fermez vos yeux, je voulais m'échapper. Et Jésus a murmuré, parce que je vis, tu verras demain. J'ai dit, Dieu ne m'a pas envoyé au Pakistan pour être disgracié. Le moment où je l'ai entendu, la foi commençait à monter. Toujours peur, mais la foi commençait à monter. Immédiatement, une femme a crié « Je peux voir ». Immédiatement, un a crié « Je peux entendre ». C'est l'amour du Père. Tu dois être persuadé que Dieu t'aime. Cet acte est la déclaration d'amour la plus sorte jamais entendue dans l'univers. Il n'a pas juste mort pour toi, il a dit pour la gloire qui était devant lui, il a enduré la croix. Mais devine quoi? Quelle est cette gloire? C'est notre manifestation. Jésus ne regarde pas en avant pour recevoir quelque chose. Il est Adonai, il est roi des rois. Nous sommes la gloire. Asseyez-vous un moment. Pouvez-vous vous pencher et remercier le Seigneur de t'aimer? Peut-être que tu ne le savais pas, mais maintenant tu le sais, il t'aime. Il a dit, les cheveux même de ta tête sont comptés. Il t'aime. C'est pourquoi ce cancer ne te tuera pas. C'est pourquoi quand tu sors, tu ne seras pas mis en honte. Tu ne mourras pas à cause de l'économie. Il t'aime trop pour te laisser couler. La mort ne l'a pas pris, il a pris la mort. Tu sais pourquoi? Pendant qu'il pendait là, 3 choses arrivaient. Numéro 1, il écrasait Satan. La prophétie était accomplie. La Bible a dit dans Genèse 3,15, « La semence de la femme écrasera la tête du serpent ». C'est là qu'il a écrasé le serpent. Tu sais pourquoi? Colossiens 2,15, la Bible a dit « Ayant dépouillé les principautés et les puissances ». Il n'y avait aucun moyen qu'il combatte Satan. Non, s'il avait combattu Satan comme Dieu, ça aurait été injuste. Donc la façon dont il a traité Satan était de devenir un homme, de s'identifier avec l'humanité, de s'identifier avec l'homme pécheur, de s'identifier avec le péché. Donc il avait perfectionné le statut d'un homme. C'est dans cette condition qu'il est allé vers Satan. Tu sais, Satan avait besoin de le combattre d'abord. Il était au mont de la tentation. Satan est venu, si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. Il a dit, ce n'est pas comme ça que nous le prouverons. Si je le prouve ici, ça ressemblera à ce que je l'ai fait parce que j'étais Dieu. C'est après que le Père a tourné le dos, après qu'il a été abandonné, quand il est devenu vraiment un homme, que c'est là qu'il a démontré la puissance. La Bible a dit, il est descendu en Hadès. Il est allé dans l'arène de Satan. Il est allé au quartier général de Satan. Il n'a pas combattu Satan au ciel, non, Michaël l'a fait. Il n'a pas combattu Satan sur la terre, non, Michaël l'a fait, quand il voulait combattre Satan. Il est allé en enfer, et en enfer, la Bible a dit, ayant dépouillé les principautés et les puissances. Ayant dépouillé les principautés et les puissances, il en a fait un spectacle public, triomphant d'eux par la croix. C'est pourquoi quand il est ressuscité des morts, il a dit « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre ». S'il n'était pas allé à la croix, il n'aurait pas été au tombeau. Il n'aurait pas pris la clé de la mort. Il n'aurait pas pris la clé d'Hadès. Il a dû y aller pour conquérir Satan. Tu sais pourquoi? Maintenant, nous n'exerçons pas les démons. Nous les chassons, parce que la bataille est finie. Il a vaincu Satan. Mais il n'a pas porté la victoire au ciel. Il n'en avait pas besoin. Au ciel, il est Elohim. Au ciel, il est Elon. Au ciel, il est Sabaoth. Il n'en avait pas besoin. Nous sommes ceux qui en ont besoin. Quand il a vaincu Satan, il a dit « Allez en mon nom. Allez en mon nom. Allez en mon nom. » C'est pourquoi nous chassons les démons. Nous chassons Satan. Nous luttons contre les principautés et les puissances. Aucun d'eux ne peut nous conquérir, parce qu'à la croix, Satan a été écrasé. Oh mon Dieu, j'aime ça quand je chasse les démons. Ça montre la domination de la lumière sur les ténèbres. J'aime ça quand je chasse les démons. Ça montre la domination de Christ sur Satan. Il a écrasé Satan. Il a écrasé Satan. Tout ce qui arrive dans ta vie, si tu vérifies et que Satan est derrière, réjouis-toi. Ça veut dire que ce n'est pas une bataille. Tu ne combats pas pour gagner. Tu combats depuis la victoire. Tu combats depuis la victoire. Tout ce dont tu as besoin est, au nom de Jésus, Satan se souvient de la bataille. Il y avait une arène en Hadès. Il a conquis Satan. Il a conquis la mort. Il a conquis le tombeau. C'est la puissance de la croix. Le 4e message de la croix est le message de la sagesse. Tu sais ce que Satan a fait?
Quand ils ont arrêté Jésus, Satan jubilait, nous l'avons eu. Quand ils l'ont jugé, Satan les giflait, crachait. Satan disait oui, nous l'avons eu. Quand ils l'ont fouetté, Satan célébrait. Il ne savait pas ce qui se passait. Il n'avait aucune idée. Quand ils l'ont poignardé, il ne savait pas. Jésus maintenant les aide et dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas brisé. Il a rendu son esprit. Il a commandé son départ. Quand il est entré en Hadès, tous les démons se sont rassemblés. Je pensais que tu disais que tu es fils de Dieu. Je pensais que tu chassais les démons, tu guérissais les malades. Comment es-tu venu ici ? Jésus se tut. Il n'a rien dit. Jour 1, jour 2, jour 3. C'est le jour 3 que l'action a commencé. Soudain, il s'est levé dans le tombeau et tous les démons sont devenus choqués. Quand il s'est levé, il a tenu celui-ci, il a tenu celui-là. Il a pris la clé de la mort, pris la clé d'Hadès et démantelé tous. C'est là que Satan a commencé à regretter, si nous l'avions connu, nous l'aurions laissé sur terre. Comme si ce n'était pas assez, quand il est sorti, la vie qu'il avait, il nous l'a donnée. Le nom qu'il avait, il nous l'a donné. La puissance qu'il avait, il nous l'a donnée. Tu sais ce qui s'est passé ? Satan traitait seulement avec lui. Maintenant, nous l'avons multiplié. Satan a été payé. J'aurais dû le laisser. J'aurais dû le laisser. J'aurais dû le laisser. Allez. Guestine quoi ? Guestine quoi, Satan a dit. Nous l'aurions laissé à Nazareth. Maintenant, il n'est plus à Nazareth. Il est au Nigeria. Il est en Afrique du Sud. Il est en Canada. Il est au Mexique. Il est en Zambie. Il est en Ouganda. Il est en Tanzanie. Qu'avons-nous fait ? Vois ce que la Bible a dit. 1 Corinthiens 2, du verset 6 ou 8. Nous parlons sagesse parmi les parfaits. Ce n'est pas la sagesse du monde, que les princes de ce monde n'ont pas connue. Il dit, s'ils avaient connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Il y a 2000 ans, seul Jésus chassait les démons. Seul Jésus guérissait les malades. Mais le moment où il est allé à la croix, il a été distribué dans chacun de nous. Donc maintenant, il y a plus d'1 million qui chassent les démons. Satan a commencé à regretter, parce que la croix est la sagesse de Dieu. Donc, 1 Corinthiens 1, 23 et 24, Paul a dit « Nous prêchons Christ et lui crucifié ». Il a dit « Pour le juif, c'est une pierre d'achoppement. Pour le grec, c'est une folie. » Il a dit « Mais pour nous, juifs ou grecs, Christ est la sagesse de Dieu et la puissance de Dieu. » Le troisième message de la croix est le message de la puissance. Jésus n'a pas été retenu par la croix, il a retenu la croix. Un des plus grands regrets de l'enfer est que Jésus a été crucifié. Ils avaient la clé de la mort, ils avaient la clé de l'enfer. Mais maintenant, ils l'ont perdue. Et maintenant, ce n'est plus seulement Jésus qui chasse les démons. Nous tous chassons les démons. Ce n'est plus seulement Jésus qui guérit les malades. À travers lui, nous tous guérissons les malades. Il nous a multipliés. Jésus a parlé une parabole qu'ils n'ont pas comprise, sauf si le Fils de l'homme est élevé. Ils ne savaient pas qu'il parlait du serpent d'airain. De la même façon qu'il a été crucifié, il a dit, quand il est élevé, il attirera tous les hommes à lui. Sauf si le grain de blé tombe en terre et meurt, il demeure seul. Donc, avant la croix, Jésus était seul. Après la croix, nous sommes devenus nombreux. C'est pourquoi, quand il est ressuscité, il a dit « Allez dire à Pierre et aux disciples, je vais vers mon Dieu et votre Dieu, mon Père et votre Père. » Avant la croix, il était le Fils unique de Dieu. Après la croix, maintenant, nous sommes les fils de Dieu. Maintenant, nous sommes. Maintenant, nous sommes les fils de Dieu. Quelqu'un se manifeste. Et enfin, le message de la croix est le message de la grâce de Dieu. C'est là que vient l'autonomisation. Cette vérité n'est pas de la théologie, c'est un message qui énergise. Et donc, Éphésiens 1, 7, il a dit « En lui, nous avons la rédemption par son sang, selon la richesse de sa grâce. »
sa capacité pour vivre au-dessus du péché, sa capacité pour vivre au-dessus de la maladie, sa capacité pour vivre au-dessus du système du monde, sa capacité pour vivre au-dessus de Satan et sa capacité pour vivre à la gloire de Dieu. Donc, partout où nous venons maintenant, nous manifestons le serviteur de sa volonté, parce que la croix nous a apporté la grâce. C'est pourquoi il a dit dans Éphésiens 2, 8, 9, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés. » Il a dit, « Ce n'est pas de vous, c'est de lui. » Il nous a donné la grâce. Il nous a donné la capacité. Tu n'es pas faible. Tu n'es pas une victime. Tu n'es pas vaincu. Il y a quelque chose à l'intérieur de toi. La croix t'a ouvert pour que Dieu puisse te remplir, pour que tu puisses faire ce que Dieu fait. Dans Jean 14, 12, il a dit « Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Des œuvres plus grandes que celles-ci vous ferez. » Et pour que ce ne soit pas juste de la théologie, les apôtres l'ont manifesté. Et c'est pourquoi tu n'as pas vu les messages des apôtres. La Bible l'appelle les actes, parce que nous avons maintenant été énergisés. Jésus posait les mains sur les malades. Pierre posait l'ombre. Paul posait des mouchoirs. C'est une puissance sans fin. C'est la grâce. Donc, dans la croix, la miséricorde t'exonère des jugements. L'amour a motivé Dieu à mourir pour toi. La grâce a fait que Dieu fournisse Christ. La puissance a fait que Dieu vainque Satan, a procuré ta victoire. Et la sagesse a fait que Satan regrette pourquoi il a coopéré à tuer le maître. Parce qu'il t'a fait un maître sur les démons. Tu es comme il est. Manifeste sa gloire.